le droit à la mobilité, c'est l'accès aux autres droits possibles. Et donc, il faut absolument faire en sorte que chacun puisse bouger. Alors moi, ce qui m'a dit en matière de transport, c'est deux choses. La première des choses, c'est le manque de développement des transports en commun et qui est lié à la deuxième des choses, qui est l'hypocrisie des pouvoirs publics, notamment des collectivités territoriales, qui nous bassinent depuis des années sur l'exigence d'avoir un environnement sain, de retirer la pollution, d'éviter les embouteillages dans les villes, mais qui à côté de ça ne développe aucune infrastructure permettant de régler le problème. C'est à la fois une partie de transport en commun que je ne trouve pas accessible, tant financièrement qu'au niveau de la desserte et des horaires. Écoutez, moi j'ai ma mère qui habite sur la commune et qui est une personne âgée qui a plus de 80 ans. Et je sais qu'elle se plaint souvent le dimanche de devoir rester chez elle parce qu'elle n'a pas de moyens de locomotion pour se déplacer, se promener ou sortir quelque part, quoi. Donc c'est vrai que c'est une lacune sur la commune. Moi j'ai l'impression qu'il y a là, en tant qu'aménagement du territoire, une question essentielle. C'est vrai que ça pourrait aussi avoir l'intérêt de revitaliser les campagnes, mais encore faut-il qu'ils trouvent des moyens pour l'accès à l'emploi, des moyens pour l'accès à ces services publics, etc. Tout le monde n'a pas de voiture. Je trouve qu'en plus, qu'il y a une inégale répartition sur le territoire des dessertes. En fonction de si on habite à la ville ou si on habite à la campagne, on n'a pas la même accessibilité, ça c'est bien dommage. Pour ceux qui se déplacent, il faut reconnaître que c'est très cher. C'est très cher, ça c'est vrai. Il y a un bus, 90 centimes. Ils sont fous, hein. Ça veut dire quoi, ça va ou ça va pas ça Ça dépend. Ça dépend, oui, des fois, ouais, quand on a des sous mais qu'on n'a pas de sous, on fait comment? Je pense qu'il devrait faire des bus gratuits. Ouais. Enfin, je pense notamment en termes de mobilité à ça, je sais que peut-être le problème des services publics de transport est pas évident dans les campagnes, il n'est pas rentable, mais je crois qu'il y a là une tâche de non-rentabilité, mais qui me semble essentielle pour beaucoup de personnes, au risque de les voir s'enfermer à la campagne de façon encore plus dramatique qu'ils ne l'étaient à la ville. Écoutez, moi en ce qui me concerne, étant papa d'une jeune fille à mobilité réduite, mon souci c'est l'accessibilité aux services publics. Je dis, le service public, ça peut être la poste, ça peut être, bon là il n'y a pas de gare à Malmort, mais une gare, ça peut être tous ces accès qui lui sont indispensables pour gagner une sorte de qualité de vie par rapport à son handicap. Alors je vais commencer pour l'emploi. Ici nous avons l'espace jeune et la dame de Pôle emploi vient une fois tous les 2 semaines. Et je suis allé déjà 3 fois par exemple et ça n'a jamais débauché sur rien ou quoi que ce soit. Donc là je travaille pas et c'est toujours pareil. Alors des freins à la pratique sportive, on va peut-être oui, dans le sens où on n'a pas forcément tout ce qu'on veut et que parfois on est obligé d'aller en ville, en fonction du sport que l'on veut faire. Après, pour ce qui est de qu'est-ce qu'on fait à Malmort, tout ça, il n'y a rien, il n'y a pas de loisirs. Qu'est-ce qu'on ressent? On ressent de... En vrai, ils veulent pas trop de jeunes à Malmort. Hein. Ils veulent pas trop de jeunes, donc ils limitent, je pense, pour nous. Hein. Par exemple, ils viennent nous faire une toilette publique, et ben ils nous le ferment, on n'a même pas le droit d'y rentrer dedans. C'est un truc de fou.